Bonjour, aujourd'hui week-end dans les Pyrénées, donc là je suis à Argelès-Gazost où je vais essayer aujourd'hui de faire donc, à peu près 100 km avec 3 cols dont le Tourmalet et dormir ici et si demain ça va bien, réenchaîner avec à peu près 100 km aussi et 3 cols. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Argelès-Gazost? C'est assez simple, c'est qu'ici en gros on est en plein milieu de la vallée, tout en bas et tout autour. Il y a des montagnes, des cols de partout. Donc ce qui permet comme ça de pouvoir les enchaîner rapidement et d'en faire plusieurs en l'espace d'un week-end. Donc voilà, c'est un endroit vraiment sympa, en plus c'est un village où il y a beaucoup d'hébergements, beaucoup de commerce. Donc voilà, ça va être pratique pour ce soir. Donc aujourd'hui l'étape, je vais aller jusqu'à Bagnères de Bigorre depuis Argelès. Je vais passer par un petit col dont je ne me souviens plus le nom. Ensuite, je vais monter donc le Tourmalet depuis Sainte-Marie-de-Campan, le descendre, si tout va bien, enchaîner sur Luzarviden. Et donc les objectifs du week-end, ça va être de voir si j'arrive à enchaîner l'école. J'irai aussi l'hydratation et l'alimentation. Je sais que souvent j'ai tendance à pas assez boire, peut-être de peur de manquer d'eau. Donc je vais voir comment je gère ça. L'alimentation, pareil, la dernière fois j'avais beaucoup mangé de gel et de barres à la sucrée et je pense que j'avais des problèmes gastriques le soir. Je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais peut-être essayer de voir aussi une alimentation peut-être avec plus de produits gras ou non transformés. Donc je vais voir un petit peu tout ça. Donc voilà. Et donc bien sûr, on part avec le vélo que je vais équiper. Bon, tout va bien. Je viens à peine de partir et déjà le GPS fait des siennes. Il n'arrive pas à télécharger la trace. Alors voilà. Chose à se prévoir, mais pour demain déjà. Télécharger la trace quand j'ai le wifi. C'est un peu chiant, ça fait un quart d'heure déjà que je bataille. Donc on va voir un peu, mais j'espère qu'il va pas trop tarder quand même. Départ sur une piste cyclable, franchement sympa. Mais par contre, il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent, je sais pas ça tout le temps. Donc ça va être assez chiant, j'ai l'impression d'avoir en pleine face. Donc bon, on va voir. En tout cas, le départ s'annonce sympa. Et puis le GPS est enfin connecté. Donc je sais pas combien de temps j'ai perdu, mais on s'en branle, on y va. C'est parti pour la première côte du jour. Donc 8 km à 5%. On va voir, je sais pas comment ça s'appelle. La magie quand même des Pyrénées, c'est que ça fait déjà 4 mois en plus ça monte. Alors, ça c'est pas répertorié, mais je suis déjà haché, donc on va voir comment ça va se passer pour celle-ci. Voilà, j'arrive donc au sommet de ce petit col. Le début était assez roulant et assez bizarrement j'ai mal aux cuisses, au quadriceps. Alors je me suis dit putain, si ça va être ça tout le long, ça va être assez chiant. Et puis après ça allait. Par contre la dernière partie, là, les 3 derniers kilomètres, ils montent pas mal. Alors ce qui est chiant, c'est que on voit que les nuages sont bas. Et en plus, on n'est pas très haut quoi. Donc je pense que le Tourmalet, on va rien y voir. On sera dans les nuages. Enfin bon, on verra peut-être que d'ici là ça va changer. Donc voilà, là je crois qu'il me reste encore 300-400 mètres pour monter là-haut. Et c'est good. Et donc voici le sommet de ce petit col. Vue dégagée. Personne. J'ai croisé quelques cyclistes quand même. Très peu de voitures. Et donc là on redescend en direction Bagnères de Bigorre. Je viens d'arriver à Bagnères de Bigorre, donc jour de marché, mais bon malgré tout je m'étais arrêté un peu plus tôt
pour acheter une toute petite part de pizza et un sandwich donc, que j'ai là et que je vais manger avant de repartir en direction du Tourmalet. Donc j'ai pris un sandwich serrano, tomates, fromage, tout ça. Voilà, l'idée c'est d'essayer, voilà, d'avoir quand même pas mal de gras et tout, de salé, j'aime bien, je pense que je vais mieux le supporter que du sucre toute la journée. Donc on vient de quitter le village de Campan et donc on se dirige vers le Tourmalet. Le soleil est avec nous, il y a quand même quelques nuages, donc j'espère que ça va être plutôt dégagé au sommet, que la vue soit sympa. Je suis à 9 bornes du sommet là. J'ai une petite pause. Le soleil s'est levé, il n'y a pas un pet d'air. Le GPS il indique 37 degrés, mais je pense que c'est parce qu'il est en plein soleil, donc il Dijon, il fait pas 37, mais il fait hyper chaud. Et donc là il me reste je pense encore 4-5 bornes pour arriver à la Mongie. Et à la Mongie, j'espère que je vais pouvoir remplir les bidons parce que là ils sont presque vides. Donc voilà, ouais, je plafonne un peu. Donc, je sais pas si c'est une expérience, la difficulté ou quoi, mais c'est ça que je suis venu chercher, hein, connaître mes limites. Pouvoir à travailler, ce que j'arrive pas à faire, c'est mettre en danseuse. J'arrive pas à le faire plus de 100-150 mètres, c'est horrible, ça me dynamise direct. Donc du coup je passe quasiment toute la montée assis et c'est dur aussi. Donc on va voir, donc là je vais m'hydrater, manger un peu et aller jusqu'à la Mongie. Donc arrivé à la Mongie, là, on a 4 km du sommet, dans un petit resto, ça fait bien, tellement chaud. Je transpire énormément, là je me suis arrêté pour remplir le bidon. Et en même temps, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai pris une petite glace caramel beurre salé façon liégeois avec une limonade. Donc j'espère qu'elle va passer, qu'elle va me permettre d'aller jusqu'en haut des 4 km. Voyons ça. Délicieux. Il y a des petits morceaux de caramel. Encore 2 km, 9,5%. C'est interminable. Je vais arriver tout là-haut. En 2 km, je sais même pas comment c'est possible. Sommet du Tourmalet. Donc j'ai eu pas mal de temps pour monter, je me suis arrêté à la Mongie, mais que c'est dur, même la fin, tout le temps. J'ai plus de jambes, donc là c'est le premier gros col de la journée. Il me reste juste là à enchaîner comment il s'appelle déjà, Luzardiden. Je descends le Tourmalet, ça remonte direct. Je sais pas comment je vais faire. J'ai mal aux jambes de fou. Donc bon, je me demande comment je vais faire pour être prêt pour le mois de septembre là. Wow, on part tellement de loin. Enfin bon allez, je vais me couvrir et on redescend. Petite pause à Luce, c'est Sauveur. On vient de descendre le Tourmalet, donc ça va, c'est plutôt facile, ça fait bien le descendre. Surtout quand on pèse un peu, ça va descendre plus facilement. Donc voilà, là maintenant, dernière étape, monter Luzardiden et redescendre et rentrer à la voiture. Donc voilà, il me reste encore un peu de temps, je pense que je mettrai une bonne heure 30 pour monter ça, minimum, peut-être 2, donc on verra bien. Ça sert à ça, se connaître. En tout cas au niveau bouffe, ça va. Manger donc la pizza, le sandwich, des glaces. J'ai juste pris une barre et là j'en prends une seconde. Donc, on va voir un peu ce que ça dit. Début du col de Luzardiden. Ça va, les 2-3 km sont plutôt roulants. Assez large, jolie vue. On verra un peu, il y aura de faire soleil en haut. On va voir comment ça se passe. À peu près au milieu de Luzardiden. Je suis vraiment en difficulté là. C'est vraiment dur, j'ai des pièces. En fait, ce col, à chaque fois qu'il y a un virage, les virages sont quasiment à plat, mais derrière il y a des rampes à chaque fois de 100, 200, plus 300 mètres.
Horrible. Là, il me reste encore, je pense, ouais, une bonne heure de montée. Mais je commence à vraiment avoir la fatigue. Là. Avec le ischio-jambier gauche, ça fait mal. Derrière, en bas du dos, j'ai mal. Peut-être qu'il faut que je règle la position de la selle. Je sais pas si j'y arrive là. C'est en plus, l'heure commence à arriver. Il faut que après j'arrive au gîte, pas trop tard. Ah putain. Allez. On repart. Oh putain. Pas envie, hein, mais il faut essayer. C'est encore 6 bornes. Ça en finit jamais. Oh putain, c'est pas possible. Courage. Encore 3 bornes. Comment c'est possible d'arriver là-haut en 3 bornes? Je sais pas. Escalade. Ah, j'en peux plus. Tout là-haut, là-haut. Dans le dernier kilomètre, on aperçoit l'arrivée en haut. Ah, par contre, on va voir les nuages. Je sais pas si on va pouvoir admirer la vue. Et voilà, arrivée Luzardiden. Oh putain. Ah, c'est dur à la fin, j'avais plus de jambes, mais après c'est vraiment joli. Et c'est comme si on se découvrait de seconde paire de jambes. Ah donc voilà, c'est fini pour la journée. Donc là maintenant, redescendre, récupérer la voiture, allez vite. Et on recommence demain. Bon allez, c'est parti, tout à l'heure. Luzardinen en fait c'est connu pour ses derniers lacets là. Cette photo on la voit partout. C'est vraiment beau. Donc là on va tout en bas dans la vallée. Alors la magie de Komoot, c'est qu'il te fait prendre des chemins. Et là je sais pas si ça se voit mais ça descend à flanc de falaise. C'est hyper raide. Il y a des petits gravillons. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas une voiture hein, par contre, hein, je suis peinard. Hein. Mais voilà, ça c'est Komoot. Magique. Donc retour sur la première journée. Des choses plutôt bien. C'est-à-dire que malgré tout j'ai réussi à monter les 2 cols, même si c'était dur. Ça l'a fait. Là où je suis content aussi, c'est sur la gestion de l'alimentation. J'ai vu qu'en fait en m'arrêtant quand je voulais et en prenant ce que je voulais, c'était plutôt bien. Donc à réussir demain on est dimanche. Je vais voir, il y aura peut-être moins de trucs ouverts. Donc à faire plus gaffe. L'alimentation, l'eau, j'ai réussi à pister pas mal les WC. L'application Komoot, elle les marque sur le GPS. Donc du coup, dès qu'il y avait des WC comme ça, je faisais un petit détour, je remplissais les bidons. Donc ça c'était nickel. Donc on va voir. J'espère qu'il passe une bonne nuit. Donc là j'ai récupéré le logement, nickel, pris une bonne douche. Je me suis pris pour ce soir du gel de massage. L'homme du tigre et un autre, je sais plus quoi là, un peu les jambes fraîches. Je vais voir pour essayer de m'en mettre un pour voir si ça aide à la récupération ou pas. J'en sais rien. Je vais essayer aussi de pas mal boire, de l'eau bien sûr, pour m'hydrater et pour compenser ce que j'ai pas pris. Donc voilà, un petit peu pour ça. Je sais pas vous ce que vous faites, vous avez terminé ça en termes de course. Quelle est votre routine? Alors pour le coup, moi je suis hyper preneur de vos conseils, donc n'hésitez pas s'il faut m'en donner. Et après, donc au niveau d'apprentissage, pas 50, télécharger la trace sur le GPS. Ce matin j'ai perdu un quart d'heure, ça m'a agacé pour rien de perdre un quart d'heure parce que le GPS n'arrive pas à télécharger la trace. Donc ça, je pense que je vais faire ce soir. Mettre de la crème solaire aussi, là j'ai pris beaucoup de soleil, mais en fait c'était une arnaque au début. Ce matin c'était le nuage voilé et je voyais pas trop, et c'était après par contre j'ai chargé. Et je suis con parce que j'avais une voiture mais je l'ai pas prise. Donc voilà, l'apprentissage, je vais mettre de la crème, on verra. Les fesses, pour l'instant ça va. Alors ce qui est chiant, je sais pas s'il y en a qui ont des selles idéales aussi, là, ou des selles Brooks en cuir. Elle fait que couiner. Donc je sais pas si c'est un rapport à le fait qu'elle soit neuve ou qu'il faut que je la moule quoi. Donc on va voir, mais en tout cas j'ai pas l'air d'avoir trop mal aux fesses, aux des fesses là, donc ça c'est plutôt bon point. On verra demain, hein, parce que souvent c'est le lendemain quand on remonte qu'on a l'impression d'avoir des clous à la place des os. Donc ça on va voir. Et par contre ouais, là pour l'apprentissage aussi, pour envie du biking man, s'arrêter, prendre une douche, ça me refait. Ça me refait de fou, donc je pense que je vais pas renoncer à ça quoi. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette journée, et puis je vous dis à demain. Déglacé maison pour la récup.
Et alors ça, ça a l'air délicieux. œuf mimosa maison, excellent. Voilà, dans les tout petits, je suis dans un tout petit bistrot d'un tout petit village, mais comme quoi, super. Ça fait envie en tout cas. Et après le délicieux œuf dur maison, on enchaîne avec des pâtes carbonara locales avec des ventrèches de Bigorre. Ouais, on va se régaler, c'est sûr. Donc aujourd'hui, deuxième sortie de prévu, sachant que j'ai hyper mal aux jambes. Je pense qu'il y a encore des traces d'hier. En gros, normalement au programme c'est 3 cols. Donc Soulor, Spandel, Otakam, qui sont assez solides. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau des jambes. J'ai vraiment mal. J'ai une possibilité au pire de faire que les deux premiers, c'est-à-dire Soulor et Spandel, et de rentrer. Donc on va voir. On va voir ça, mais en tout cas ouais, j'ai du mal aux jambes. Je sais pas encore si j'ai mal aux fesses, je verrai en me mettant dessus. Parce que je pense que ouais, le plus dur ça va être ça, ça va être l'enchaînement en fait l'enchaînement des difficultés quoi. Donc on va voir. Voilà, le vélo est prêt pour aller au point de rendez-vous. Donc allez, je vous reprends après. Après 10 bornes de montée depuis Argelès, on arrive au pied du Soulor. 7 km à 8 de moyenne. Allez, on va voir ça. Pour l'instant, les jambes tournent, mais elles sont vraiment raides. Elles sont déjà engorgées comme si c'était le dernier col d'hier. Donc on va voir comment ça se passe. Il fait plein soleil. Il fait 22 degrés. Par contre, je sais pas si c'est la mise en route ou quoi, mais la première demi-heure était horrible. Je transpirais énormément. Donc enfin bon, on va voir. Encore 1,5 km avant d'arriver au sommet. Plein soleil, ça c'est dur. Arrivé en haut du col du Soulor avec un super temps, grand soleil. Je suis content, il y a des petits boutiques, des petits restaurants ouverts pour les payer. Bon, concrètement la montée c'est plutôt bien passé. Bon, les jambes lourdes, mais ça l'a fait. Par contre, il y a un truc, je sais pas si ça me l'a fait hier, ça me refait aujourd'hui. Au niveau de la paume de la main, ça me brûle. Pourtant, j'ai des gants à renforcer. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont trop renforcés? Je sais pas, mais ça me brûle au milieu de la paume de la main en fait. Et voilà, petit ravitaillement. Changement de programme. Là, après avoir discuté avec des gens pendant que j'avalais l'assiette, je vais aller faire cette route là en fait qui rejoint l'Aubisque. Elle est à fleur de montagne et ils m'ont dit que c'est exceptionnel. Donc ça remonte un peu jusqu'à l'Aubisque. En gros, ça part par là-bas. Ça remonte là-bas derrière. Mais bon, je vais voir ça. Je vais aller jusqu'à là-bas. Après, je vais faire Spandel et quitte à, au pire, court-circuiter Otakam. Ouais, c'est impressionnant. Voilà, la vallée tout en bas. La route là-bas. Ah, ça va être génial. Même si je vois que ça remonte. C'est pas grave, je pense que ça va être magnifique. Wow. Arrivé en haut du col de l'Aubisque, donc vraiment, je recommande la portion entre le Soulor et l'Aubisque. La route est magnifique, vraiment. Par contre, ça monte pas mal. En gros, ça a bien tué, ça monte quand même sur 7 km, plein soleil.
les derniers kilomètres, il y a alors 7% de moyenne sur les 3 derniers. Donc c'est assez costaud. Donc là j'appréhende pas mal de repartir sous leur spandel. Surtout les spandels parce que j'ai vu c'est 10 bornes à 8,5. Et je sais pas comment je vais faire, puisque là quand c'est 7, je suis vraiment en difficulté. Donc bon, enfin on verra bien. Là donc on va repartir en direction du Soulor et on ira au Spandel bien sûr. Donc on arrive là au col des Spandels, on est à Ferrières, on fait un virage au village de Ferrières. Et ça va être le début de l'ascension du col des Spandels, donc assez dur là pour l'instant ça va, mais j'ai fait que descendre. Par contre très belle descente là du Soulor à Ferrières, c'est nickel. La partie en haut était un peu gravillonnée, mais après le reste c'est vraiment nickel, belle courbe, visibilité et tout. Ça c'est pas mal. Donc on va voir comment se portent les jambes là dans ce col. Et surtout avec la chaleur là. Je sais pas quelle chaleur il fait, mais je suis en nage. Voilà. C'est parti. Donc, dure un peu tout le temps quoi. Ah. Je suis qu'à 8 km. Enfin, je fais que 2 km en fait. Ah bah je voulais faire une pause là. Il n'y a pas un pet d'ombre. Le GPS il indique 36 degrés là. Ah, c'est accablant. C'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas d'endroit où se mettre. C'est là j'ai pris un tout petit arbre, je me suis mis dessous. Je vais voir ce que ça dit, mais là je suis complètement cuit en sueur, je transpire, j'avance pas. Ah c'est vraiment un désespoir là. Ah, là c'est. Bon bref, on va voir. Il fait tellement chaud là, 37 degrés sur le GPS. 14 heures donc pire moment. Mais surtout c'est qu'en fait tout quasi. Enfin, il y a les 95% de la pente qui sont plein soleil quoi. C'est-à-dire que là dès qu'il y a des petites zones d'ombre comme ça, enfin, je m'arrête au moins pour faire redescendre la température quoi. Je sais pas combien je fais mais ça fait tellement du bien, c'est que là quand on se met à l'ombre, on sent la différence de température. Oh, ça se rafraîchit après dès qu'on repart entre l'effort plus la pente au soleil, enfin, c'est hyper dur. Je sais pas combien il me reste. Il me reste plus de 5 bornes, donc quasiment à la moitié. Encore, c'est. Oh la chaleur, c'est vraiment difficile. Il faut attendre 2,5 km avant le sommet pour enfin avoir une portion où il y a au moins 100 mètres d'ombre. Oh là là, parce qu'en fait au départ, on était tout là-bas en bas, même plus en bas encore, tout ça, donc tout ça exposé au soleil là, ça remonte par là. Et je pense que le sommet, on va basculer à peu près par là-haut. Et donc là, c'est la seule petite partie qui est protégée par le soleil. Ce qui est frustrant aussi, c'est que j'ai croisé là depuis 500 mètres 2 fois des petites, je sais pas si vous voyez là, des petites. C'est des baignoires remplies d'eau de source là pour les animaux. Alors, j'ai trempé ma casquette dedans. Mais en fait, il fait tellement chaud que 500 mètres après, elle est déjà sèche. Ah, c'est horrible. Enfin, bon, il reste 2,5 km. Ah, vivement quand je jette là-haut pour basculer. Il reste une borne, mais je sais pas si j'aurai une meilleure vue qu'ici. En gros, on est parti de tout là-bas en bas. Village, on a monté par là-bas, par la droite, tac. Après, on est parti par là, remonter. Il me reste une borne. Et les chèvres, là-bas j'ai vu les vaches au milieu de la route. Je sais pas si on les voit là-bas. Je les ai vues. Des razzias de mouches en passant là. J'ai vu que je pue sûrement. Elles ont préféré changer de bête. Et là, quelques chèvres qui se foutent à l'ombre. Ça a bien raison. Putain, si je pouvais trouver un arbre et de l'eau, je m'y mettrais aussi. Et voilà, arrivé sommet de col des Spandels. Horrible. Même au sommet, il n'y a pas un pet d'ombre. Le seul pet d'ombre, il est là, ce petit arbre. Donc voilà, je pense que il reste 12 bornes pour redescendre à Argelès.
puis on va s'arrêter là, parce que là je suis cuit, j'ai plus de... Je crois que j'ai dû perdre 10 litres d'eau. Donc on va descendre, j'ai presque plus d'eau dans les bidons. Donc on descend à Argelès et puis on va rentrer à la maison. Ce sera un bon week-end. Pas mal d'apprentissage. Donc voilà, deuxième journée terminée. Là, donc j'ai court-circuité Otaka, mais je ne l'ai pas fait parce que j'en ai plein les pattes. La température, ça m'a. La température, j'en peux plus. Vraiment, j'ai eu très très chaud. Donc voilà, bon bilan malgré tout. Les choses ont changé. Cette tenue là, tenue gravel de chez Riverside et Decathlon, qui je pense peut être améliorée. C'est hyper chaud. Hier, j'avais une veste Decoy graphène qui était beaucoup plus. Je trouve que j'ai beaucoup plus supporté la chaleur, alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Donc voilà, sinon au niveau des jambes, c'était dur, mais bon, j'ai pu au moins me rassurer sur le fait que quand on roule, en fait, après ça avance. Enfin, on passe l'école, c'est pas vite certes, mais on les passe. Donc il faut que je parte tôt le matin, faire des longues journées pour pouvoir réussir à enquiller entre 200 et 250 bornes par jour. Là en gros, j'ai dû faire 80 bornes en je vais mettre quoi? Je vais mettre 7 heures. Donc du coup, sachant que bon, aujourd'hui j'ai enquillé vraiment que des montées, que des descentes, il n'y avait pas de phase de transition. Donc, j'espère qu'il y aura aussi quand même quelques moments où on aura les 20, 30, 50 bornes un peu sur le plat pour nous faire récupérer. Voilà, en tout cas, où je suis content aussi, c'est au niveau de la selle, c'est l'idéal. Donc même s'il y a le Queen en cuir, j'ai pas du tout mal aux fesses. Donc ça c'est bien. Alimentation, pareil. Alimentation, je me suis géré, là je me suis pris à midi planche, jambon, fromage. Voilà, et uniquement un petit sneakers, plus 2 gels quand c'était vraiment dur dans le spandel, mais sinon ça allait. J'ai acheté un petit gâteau basque pour 4 heures. Et voilà, après c'est l'eau. L'eau, je pense, c'est ma faiblesse. En fait, j'ai toujours peur d'en manquer, donc j'en bois pas assez. Et donc c'est vraiment difficile. Je sais pas comment je pourrais faire. Peut-être que je me piste un peu les différents points d'eau pour me rassurer et pour me permettre de savoir qu'à tel village ou à tel endroit, je vais avoir de l'eau. Donc voilà, mais sinon vraiment positif. Même si j'ai pas fait Otakam, je ne sentais pas du tout là, avec la chaleur qui fait, avec 36 degrés, plein soleil. Je suis au bout du rouleau. Donc voilà, mais bon, pour une première immersion de 2 jours consécutifs avec plusieurs cols, je suis plutôt content de moi. Et voilà, mais la suite au prochain numéro, le prochain défi, ça va être d'essayer de faire. En fait, il demande pour le Banking Man de réussir à faire 200 km, je crois, à moins de 24 heures et 2500 de dénivelé. Donc ça, je vais essayer de me le faire. Je me suis déjà programmé un truc, donc il y aura beaucoup moins de côtes du coup. L'idée, c'est juste de faire les 2500 de dénivelé plus 200 km. Donc ça, je pense que je vais essayer d'organiser ça peut-être semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà tout. Merci en tout cas de m'avoir suivi et puis surtout, comme je l'ai répété, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voyez des choses à améliorer, les bonnes astuces. Moi je prends tout, j'y connais vraiment rien sur ça et voilà, si je peux éviter de prendre de l'inutile et qu'à l'inverse je peux prendre des choses utiles, je vous en remercie à l'avance. Allez, à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo.